Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques erreurs qu'il est très important d'éviter dans ta relation avec ta mère. La mère narcissique suit des normes différentes que les mères normales. Une fois que tu as reconnu ces normes et as compris ce qui se cache sous son comportement, tu peux mieux la gérer et te protéger contre ses manœuvres. La première erreur est de prendre tout ce qu'elle dit ou fait au pied de la lettre. Il ne faut pas oublier que ce qui compte le plus pour la personne narcissique, c'est son image devant les autres et qu'elle travaille dur pour présenter à l'extérieur une façade brillante et parfaite. La mère narcissique est extrêmement sensible à comment les autres la voient. Elle vit pour les autres et à travers leurs yeux. Donc, elle ne peut que très rarement être réelle, être elle-même. Elle ment facilement et naturellement et souvent finit par croire ses propres mensonges, même les plus ridicules, car sous son masque, elle se sent vide et illégitime. Presque chaque mot qui sort de sa bouche est un mensonge. Elle utilise le mensonge comme moyen de créer des conflits et d'interférer dans les vies et les relations de ceux qui l'entourent. Elle ment ainsi sur ce que font les gens, sur ce qu'ils disent, sur les rapports qu'elle entretient avec eux. Elle ment aussi lorsqu'elle parle de toi, de ta situation, de ton comportement, souvent dans le but de te rabaisser et de se mettre en avant. Avec les étrangers, elle mentira sans vergogne, mais sans jamais prendre le moindre risque d'être percée à jour. Elle invente, embellit ou arrange les choses sans créer un mensonge de toute pièce. Elle utilise aussi le mensonge préventif, c'est-à-dire que si elle t'a fait quelque chose, elle mentira avant même que tu aies le temps de réagir pour saper ta crédibilité devant les autres. Mais à toi, elle mentira ouvertement. Elle se dira incapable de se souvenir de toutes ces choses que tu lui reproches. Et si tu insistes, tu auras droit à la fameuse phrase « Quelle imagination débordante tu as !» Ou elle te dira « C'était il y a si longtemps, pourquoi en reparler maintenant ?» Vos conversations ne sont constituées que de mensonges. En fait, tu n'as pas ton mot à dire et ne pourras jamais gagner face à elle. Mais maintenant que tu sais à qui tu as affaire, ne commets pas l'erreur de croire ce qu'elle te dit. Ne te laisse pas tromper par son masque. Deuxième erreur, c'est la confronter. Confronter la mère narcissique est peine perdue, parce qu'elle a réponse à tout. Elle a toujours une explication ou une bonne excuse. Si elle te critique et ment à ton sujet, c'est parce qu'elle s'inquiète pour toi. Si elle te manipule, c'est pour te rendre service. Elle ne veut rien d'autre que ton bien. Elle n'a qu'un but, t'aider. Elle use de mots affectueux pour masquer sa cruauté. Son agressivité et chacun de ses actes hostiles sont présentés comme de la prévenance. Elle te dira aussi que tu te fais des films, que rien ne s'est passé quand tu le décris, qu'elle ne se souvient pas de ce dont tu parles, etc. Il s'agit en fait d'exemples de la tactique connue sous le nom de gaslighting, une tactique utilisée par le narcissique pour nier tes perceptions, pour t'amener à te sentir entièrement coupé de la réalité, sentir que tu ne peux pas faire confiance à ta mémoire et à ton analyse des choses car elles sont défaillantes. Ensuite, ta mère te dira clairement ou te fera discrètement comprendre que tu es instable ou que tu es trop sensible, que tu t'imagines des choses, que tu es hystérique, etc. Elle peut même aller jusqu'à te dire que tu es malade, névrosé ou psychotique. Tu pourras passer des heures, des jours ou des semaines à essayer de démontrer que son comportement est déviant. Mais elle fera tout pour retourner la situation contre toi. Elle n'hésitera pas à t'accuser, à te rendre responsable, jusqu'à te faire croire que c'est toi qui devrais te faire soigner, que c'est toi qui ne va pas bien. Et après t'avoir répété et fait croire que tu es instable, elle commencera à en parler aux autres.
Elle jouera la victime tout en exprimant son inquiétude pour toi. Elle ne comprend pas ce qui t'arrive. Elle ne t'a pourtant rien fait qui explique ta colère, etc. Et elle réussit à persuader les autres de ton instabilité et à t'enlever toute crédibilité tout en jouant les mères aimantes et éplorées. C'est pour ça qu'il est inutile d'essayer de lui faire entendre quoi que ce soit, et mieux vaut fuir et couper tout contact avec elle pour se protéger de cette folie. La troisième erreur est de partager une bonne nouvelle avec elle. Faire part à ta mère d'une bonne chose qui vient de t'arriver est une très mauvaise idée, car elle va tout faire pour gâcher ta joie et te punir pour être heureuse. Elle peut en fait t'ignorer et faire comme si elle n'a rien entendu ou te comparer à ton frère ou sœur, ou cousin ou voisin, etc. Et te comparer aux autres ou comparer tes accomplissements aux leurs est un moyen sûr pour te rabaisser et ruiner ton bonheur. Ou elle peut simplement semer la misère et bousiller ta journée en prenant une voix désagréable lorsqu'elle te félicite et laisser ainsi clairement transparaître son énervement. N'oublie pas, cette personne malade devient jalouse et n'hésite pas à se venger si quelque chose de bien t'arrive. Elle est jalouse, donc elle te punit en te rabaissant, en minimisant ta réussite et en t'accusant de frimer. Tes réussites ne seront reconnues par ta mère que si elle peut s'en attribuer le mérite d'une manière ou d'une autre. Toute autre réussite est ignorée ou dénigrée. Elle peut aussi initier un conflit et empoisonner l'air et ruiner la journée juste avant un événement ayant de l'importance à tes yeux. Elle fera aussi de son mieux pour gâcher ton plaisir à coups de petites remarques mesquines et subtilement placées. Quelles que soient tes réussites, elle fait de son mieux pour te remettre à ta place et te rappeler que quoi que tu fasses, ce n'est finalement pas grand-chose. Donc il est très important de ne pas commettre l'erreur de partager ta bonne fortune avec ta mère une fois que tu sais qui elle est et de quoi elle est capable. La quatrième erreur, c'est te confier à elle. La mère narcissique a besoin de se sentir supérieure. Donc tout ce que tu partages avec elle peut être utilisé un jour contre toi pour t'humilier, te manipuler ou te chanter. Elle n'hésite pas à faire usage des informations qu'elle glane contre toi. Si tu te plains du comportement de quelqu'un envers toi, elle prendrait immédiatement le parti de cette personne, même si elle ne la connaît pas. D'ailleurs, elle se fiche de la dite personne comme de tes plaintes. Elle veut juste que tu saches que quoi qu'il arrive, tu as toujours tort. Elle est très douée à ce petit jeu. Elle fera des remarques globales, impossibles à contredire, et toujours en adoptant un ton bienveillant et affectueux. Tu as toujours été un enfant difficile, tu crées toujours des problèmes, etc. Donc une fois que tu as compris à qui tu as affaire, et s'il est impossible de couper totalement les ponts avec elle, il faut faire en sorte de rester en surface, de ne jamais laisser les conversations dériver sur ton intimité ou tes secrets. Ta mère ne changera jamais. Il faut par conséquent faire le deuil d'une relation riche et profonde avec elle et t'en tenir à des discussions sur la pluie et le beau temps sans jamais livrer quoi que ce soit de personnel. Comme ça, elle ne pourra pas t'atteindre ou te nuire. La cinquième erreur, c'est de justifier, essayer de lui faire comprendre ton point de vue. Défendre ton point de vue face à la mère narcissique est une perte de temps. Elle se fout complètement de ce que tu penses et son seul objectif est de gagner le débat, de contrôler, te manipuler pour te garder sous son emprise. Elle n'est pas prête à écouter ou à communiquer, donc ne perds pas ton temps. La mère narcissique met souvent les autres sur la défensive avec son sarcasme ou ses questions impertinentes, mais rappelle-toi, tu n'es pas obligé de te défendre ou te justifier à elle. Et de toutes les façons, ça ne sert à rien. Sixième erreur, c'est attendre à de l'empathie de sa part.
Encore une fois, tu risques de perdre beaucoup de temps et d'énergie. Et pour cause, l'absence d'intérêt pour autrui et l'incapacité de compatir avec eux est le signe majeur de la personne narcissique. L'empathie est basée sur la supposition que les autres méritent l'attention, la sympathie et la compassion. Malheureusement, la personne narcissique est inaccessible à l'empathie la plus élémentaire. Sa mégalomanie et son sens de supériorité l'amènent à voir les autres inférieurs, donc elle reste complètement indifférente à leurs sentiments, problèmes et souffrances. Et ceci rend pratiquement impossible pour elle d'avoir une connexion profonde avec quiconque. Encore une fois, il est fondamental de comprendre que ta mère ne connaît d'autre mode de fonctionnement que cette destruction minutieuse et progressive d'autrui. Elle a conscience du mal qu'elle fait, en jouit et en même temps croit sincèrement à sa légitimité et par l'effet du déni de l'absence d'empathie, elle n'éprouve aucun remords ou culpabilité. Elle laisse cela aux autres. Donc, au lieu de t'attendre à son empathie, mieux vaut diriger ton attention et tes efforts vers ton bien-être, consacrer ton temps et ton énergie à apprendre à reconnaître tes besoins et droits, à développer ton estime de toi et ton sens de sécurité en toi et dans tes relations avec les autres. 7e erreur, oublier ce qu'elle t'a fait. Soyons clairs, manipuler, trahir, dénigrer, agresser, humilier les autres est mauvais, inadmissible. Et venant de la mère, c'est impardonnable. Ça empoisonne toute la vie de l'enfant. C'est pour cela que je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que nous devons pardonner nos mères pour ce qu'elles ont fait et pour se libérer du passé. Je ne vois pas comment quelqu'un puisse pardonner et oublier une vie de poison et de souffrance. Mon avis, il ne faut ni oublier ni pardonner. Une fois qu'on a pris conscience de ce qu'elle est, une fois qu'on a compris à qui l'on a affaire, il faut s'éloigner d'elle, la fuir comme la peste. C'est la seule solution pour pouvoir commencer à prendre sa vie en main et surtout ne jamais oublier. Comme ça, on reste vigilant et on ne se laisse jamais plus avoir par elle ou par ses semblables. La 8e erreur est d'essayer de la changer. Soyons clairs, une mère narcissique ne souffre pas et n'éprouve aucun besoin de changer son mode de fonctionnement. Elle n'a pas conscience de ce que peut représenter un véritable partage relationnel fondé sur l'empathie et ne cherche donc pas à faire évoluer son comportement. Elle fonctionne exclusivement selon les modes du déni, du clivage et de la projection et n'est pas en mesure de travailler sur elle-même. Pour qu'elle change, il faut d'abord qu'elle soit consciente du problème et ensuite qu'elle ait envie ou ressente le besoin de changer. Mais la personne narcissique ne fonctionne pas comme les gens normaux. De nature rigide et dominatrice, elle ne se remet jamais en question. Elle ne voit aucun défaut dans sa façon d'agir et de traiter les autres, y compris ses enfants. De ce fait, il ne peut y avoir de changement possible et elle va sans cesse rejeter la faute sur les autres. La mère narcissique ne demande jamais pardon et n'admet jamais sa responsabilité. Donc essayer de la ramener à prendre responsabilité et effectuer le changement conséquent peut être une perte de temps. Ta mère croit que tout lui est dû, qu'elle a plus de droits que tous les autres et éprouve peu d'intérêt dans l'introspection. Elle aime contempler ses accomplissements, son succès ou ses talents spéciaux, mais elle a peur de regarder à l'intérieur et confronter ses émotions et défauts. C'est pourquoi elle tend à projeter sur les autres ce qu'elle ne supporte pas chez elle. Et en essayant de lui faire entendre raison, tu risques de finir par te demander si ce n'est pas toi qui es malade et pervers et dois changer. Donc, espérer que ta mère va changer un jour est une erreur monumentale et essayer de lui faire entendre raison afin qu'elle prenne responsabilité est non seulement inutile, mais aussi dangereux.
Par contre, reconnaître qu'elle est prise dans une quête ininterrompue pour l'attention et l'admiration peut te libérer de tes fausses attentes et te permettre d'installer avec elle des limites saines pour te protéger d'elle. La 9e erreur est d'essayer de la battre à son propre jeu. Tu peux être tenté des fois d'utiliser les techniques sordides de ta mère, mais rappelle-toi d'une chose très importante. La personne narcissique passe toute sa vie à construire une image grandiose d'elle-même. Elle effectue plus d'actions manipulatrices en une semaine que tu peux faire en une année. Son point faible et sa véritable terreur est subir l'humiliation ou se sentir inférieur. Donc, elle s'en protège scrupuleusement en la faisant vivre aux autres. Aidez-vous son énergie à cultiver les sources d'approvisionnement narcissique pour booster son ego aux dépens des autres. Pour cela, le langage est son champ d'action privilégié. Elle manipule les mots et les idées, utilise le paradoxe de manière à semer le doute, la confusion et empêcher la prise de conscience et le recul chez sa victime. Donc, essayer de la battre dans une guerre de mots ou utiliser ses propres armes et techniques contre elle est peine perdue. Tu serais comme un amateur qui confronte un professionnel chevronné. Non seulement tu ne pourras pas gagner, mais en plus, ça ne te fera aucun bien. Au lieu de ça, sois simplement toi-même et sois réel à tes valeurs. En réalité, le mieux est de ne pas jouer avec ta mère. Il est inutile d'essayer de comprendre les règles car il n'y en a pas. Pour elle, tous les coups sont permis et tu ne pourras jamais gagner. Et le mieux est de simplement sortir du jeu et ne pas céder à ses caprices. Si elle tente de te ramener vers elle, de te séduire à revenir, en se plaçant en pauvre petite chose fragile, surtout ne prends pas pitié et ne reviens pas en arrière. Si elle te fait passer pour un tortionnaire devant les autres, une personne cruelle et sans cœur, fais comme si de rien n'était et ne retourne pas dans son cycle infernal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre temps et à très bientôt.